Vers ou non la révision ou le changement de la Constitution, l'UDPS parviendra-t-elle au bout de sa démarche? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Antombelou Kabongo, première vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, en charge des questions politiques, recrutement et implantation du parti. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs, c'est bel et bien Débat au féminin, votre magazine qui donne la parole aux femmes, les femmes qui s'expriment sur les questions d'actualité et bien d'autres sujets qui touchent à la vie nationale. Et aujourd'hui, on va revenir sur deux sujets qui continue de défrayer la chronique. Il s'agit du débat autour de la révision ou changement de la Constitution, mais aussi la prorogation de l'état de siège. Est-ce opportun aujourd'hui d'évoquer la révision de la Constitution ou son changement ? Qu'est-ce qui se cache derrière la position de l'UDPS qui a ouvertement exprimé cette intention? Parviendra-t-elle ou pas à mettre toute la classe politique d'accord autour de ce sujet? Et un autre sujet qui défraie la chronique également durant ces 2 dernières semaines, c'est aussi la prorogation de l'état de siège. Je l'ai dit, est-ce une bonne décision ou mauvaise décision? Voilà, ce sont là toutes les questions auxquelles Madame Antombelou Kabongo, qui est vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, va tenter de répondre. Elle est notre invitée du jour. Bonjour Madame Antombelou. Bonjour Madame Isabelle. Et bienvenue sur nos antennes. Merci beaucoup. On va aller dans le vif du sujet. Je l'ai dit tantôt, le secrétaire général de l'UDPS, à lors d'une matinée politique, annonçait ouvertement la nécessité de réviser la Constitution, car on y trouve, selon lui, des articles à problème et qui mettent en mal le mandat du chef de l'État. Pourquoi évoquer la révision constitutionnelle aujourd'hui? Quelle est l'urgence? Oui, merci Madame Isabelle. Je suis très contente d'aborder ces sujets. Ces deux questions d'actualité, la révision de la Constitution et la prorogation de l'état des sièges. Parlons de la révision de la Constitution. Elle est constitutionnelle même. Ce n'est pas un vocabulaire évoqué, mais je pense que c'est inspiré de la Constitution. En l'article 218, la Constitution stipule la révision de la Constitution. Il y a même toute une démarche qui est prévue pour arriver à la révision de la Constitution. Et un peu pour revenir en arrière dans l'histoire, la Constitution de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un fait nouveau. Nous avons commencé par la loi fondamentale en 1960, qui était élaborée à l'époque par la colonie belge, lorsqu'on voulait nous donner l'indépendance. Je crois en mai 1960, il y a eu la loi fondamentale. Et lors de l'avènement de la Première République, en août 1964, la Constitution a été revue. On a parlé de la Constitution de Loulo-Abour. Et après la Constitution de Loulo-Abour, le 24 juin 1967, avec le président Mobutu, il y a eu la révision de la Constitution. Il a même appelé, c'était une constitution révolutionnaire. Et cette même constitution de 1967 a été revue plus d'une fois. On a assisté à la révision de la Constitution. Avec la transition lors de la conférence nationale souveraine, parce qu'on devait avoir une constitution démocratique, il y a eu la constitution issue de la conférence nationale souveraine en 1992, qui a été abrogée lors de l'avènement de l'AFDEL,
avec le président Laurent Désiré Kabila. Il a abrogé cette constitution en mai 97. Et là, il a parlé de l'acte constitutionnel de la transition qu'il a mis en novembre 98. Et en 2003, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu les accords de Sun City où on a ramené le groupe rebelle parce que faute de paix, il fallait qu'on ait l'unité nationale, ramener tous les belligérants sur la table de négociation. À l'issue de ça, nous avons eu un projet de loi de la Constitution. Je crois que c'est en avril 2003 qui a abouti à la Constitution que nous avons eue en 2006, 18 avril 2006. Et la Constitution du 18 avril... 18 février, merci. Ouais. Et cette Constitution du 18 février a été revue encore en 2011. Sur les 229 articles, il y a 8 articles qui ont été revus. Alors aujourd'hui, est-ce que le contexte s'y prête pour qu'on aboutisse à cette révision constitutionnelle? Je pense que le contexte s'y prête, comme vous l'avez dit, parce que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Alors, les politiques qui y travaillent peuvent trouver des limites par rapport à l'application de la politique ou de leur vision, et cela pourra aboutir à l'initiative de la révision de la Constitution ou de certains articles de la Constitution. Alors, quels sont les articles qui dérangent et qu'il faudrait absolument que l'on puisse modifier? Merci beaucoup, madame. Nous pouvons voir l'article... Excusez, j'ai ma Constitution ici. Nous pouvons voir l'article 217. Je vais lire. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Déjà, dans cet article, on évoque le fait d'abandonner un abandon partiel de la souveraineté. Nous savons que on ne peut pas toucher à la souveraineté de l'État. Or, aujourd'hui, nous avons des territoires qui sont occupés. Il y a Bunagana, Rutshuru et les autres. Et nous savons ceux qui sont derrière, ceux qui sont les commanditaires de cette occupation-là. Et vous savez ce que les commanditaires réclament par rapport à l'occupation. Et je pense que dans notre Constitution, je l'ai bien dit, ça a été conçu après belligérance. Il fallait mettre tout le monde sur la table. Vous n'êtes pas ignorés, vous connaissez bien l'histoire, qui ont été les commanditaires. Et nous sommes arrivés à la formule de 1+4. Et je pense que les législateurs de l'époque, les initiateurs des projets de loi de constitution, dans leur esprit, je pense qu'il fallait mettre tous ces gens-là d'accord. Mais à entendre le secrétaire général de votre parti, M. Augustin Kabouya, c'est plus le mandat du chef de l'État qui l'inquiète que la situation, la souveraineté du pays qui est mise à mal. Madame, j'aimerais que nous puissions lever l'équivoque et en tout cas enlever cette polémique. Parce que l'UDPS, vous êtes sans ignorer que l'UDPS est en train de lutter pour cette souveraineté-là. C'est sous les régimes de l'UDPS aujourd'hui au Congo qu'on a eu à dénoncer tout haut l'agression rwandaise. Il y a eu agression, mais qui osait parler, nommer
les occupants, les commanditaires. Mais c'est sous la direction, sous les pouvoirs de l'UDPS qu'on parle, qu'on est en train maintenant de lutter pour la souveraineté. Je pense que le secrétaire général qui a parlé du mandat du chef de l'État, ça ne peut pas aussi être l'objet d'une polémique. Alors que l'article 220 l'interdit. L'article 220 l'interdit, mais l'article 220, dans l'article 220, il y a le pouvoir, la souveraineté des constituants. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a les constituants. Les constituants, ce sont ceux-là qui ont l'organe, qui ont conçu la loi. Et là, dans les dispositions de l'article 218, il y a toute une démarche. Il y a toute une démarche. On dit que le président pourra proposer. L'Assemblée pourra adopter. Le peuple va approuver par référendum. Donc, la primaire reviendra au souverain primaire qui est le peuple. Alors, le peuple, si le peuple estime que la position de l'UDPS prônée par le secrétaire général de changer la durée du mandat du chef de l'État par référendum, il n'y aura pas de débat là-dessus. Mais pourquoi la même UDPS, quand vous étiez dans l'opposition, vous vous êtes opposé farouchement à la révision constitutionnelle sous le régime Kabila? Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? La même UDPS hier a été contre la révision. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Je pense que l'UDPS est le parti présidentiel. En tant que parti présidentiel, ils sont dans la vision, nous sommes dans la vision du chef de l'État qui a parlé de la révision constitutionnelle. En tant que parti politique, parti présidentiel, nous ne pouvons que suivre la vision de notre chef, qui est le chef de l'État. Qui a d'ailleurs déclaré qu'il n'a nullement l'intention qu'on puisse toucher à la durée du mandat. Oui, il a déclaré, mais moi j'estime que lui, il a déclaré en tant que chef de l'État. Mais le secrétaire général, c'est un député national. C'est un député. Il pourra, en tant que député, aussi proposer cette loi. Il pourra proposer cette révision. Mais tout reviendra au souverain primaire, madame. Et il y a toute une procédure. Je crois que le chef de l'État a une vision. La vision, c'est d'avoir un Congo fort, uni et prospère, n'est-ce pas? Et je crois que la matérialisation de cette vision, pour moi, j'estime qu'il lui faut du temps. Il n'a pas assez de temps? On doit lui accorder du temps. Voilà ce qui se passe. Mais pourquoi votre bilan vous fait autant peur au point de vouloir seulement qu'on puisse toucher au mandat du chef de l'État? Nous n'avons jamais eu peur et notre bilan ne nous fait jamais peur. Parce que le chef de l'État est en train de travailler sur son bilan. Le chef, il est impliqué avec le gouvernement de Mme Soumouinoua. Ils sont impliqués pour avoir un bilan. Et je pense qu'il y a quand même des signes précurseurs. En 3 ans, il ne peut pas réaliser sa vision pour le pays? Nous ne disons pas qu'il ne pourra pas réaliser. Mais nous estimons que nous pouvons avoir assez de temps encore. Ça veut dire que ça sera toujours lui si, par exemple, vous parvenez à obtenir cette révision constitutionnelle? Bon, ça dépendra de ça dépendra de la révision de texte. Ce que le peuple aura approuvé, c'est ce que nous allons appliquer.
Alors, on dira que l'opposition a raison quand elle déclare que l'objectif de cette démarche de l'UDPS, c'est vouloir pérenniser le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Donner raison à l'opposition, je m'insurge en faux. Pourquoi? La personne du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Vous êtes sans ignorer que c'est un démocrate. Et c'est quelqu'un qui tient aux valeurs démocratiques. Je pense que ce que la Constitution, à travers le référendum qui sera approuvé par les peuples, c'est ce que le président, en tant que démocrate, va appliquer. C'est ce qu'il va appliquer. Dire que le président cherche à se pérenniser au pouvoir, à s'éterniser, oui. C'est s'éterniser au pouvoir, en tout cas, je ne crois pas que c'est là vraiment est l'intention du chef de l'État, non. Alors, parce que c'est un démocrate. Il prône les valeurs démocratiques. Et nous savons tous que les valeurs démocratiques, c'est dans la Constitution. Et vous êtes sans ignorer qu'il est dans l'application de cette Constitution. Alors aujourd'hui, si par exemple, on arrive à modifier la Constitution et que l'on ne touche pas au mandat, l'UDPS sera d'accord? L'UDPS n'est pas être d'accord à ce qui est constitutionnel, je ne pense pas. Si l'on touche si l'on révise la Constitution, et que les souverains primaires, le référendum par les peuples n'acceptent pas la prolongation, comment est-ce que nous pouvons aller en dehors de ce qui est constitutionnel? Dans tout ça, l'UDPS, à travers les présidents de la République, c'est la construction d'un Congo fort, uni et prospère. C'est ça le champ de bataille de l'UDPS et aussi le chef. C'est ça le champ de bataille. Donner aux Congolais un Congo qui est fort, uni et prospère. Le mandat du chef, que l'on révise le mandat et que l'on n'y touche pas à la prolongation, cela n'est pas un problème, mais nous parlons de la révision de la Constitution, qui est même constitutionnelle. Je vous ai fait voir, il y a des articles qu'on doit revoir au niveau de la Constitution qui pourra aider la République démocratique du Congo à prendre un essor. Donc, dire que l'UDPS au pouvoir, son champ de bataille, c'est seulement la prolongation du mandat du chef de l'État, ce n'est pas notre vision seulement, non. Et alors, si on arrive à modifier ou à amender l'article 217 qui pose problème, est-ce que la situation à l'Est va s'améliorer? La situation à l'Est, je crois que vous voyez, vous êtes en train de constater vous-même comment est-ce que depuis que le chef est au pouvoir, le chef de l'État, l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il ne se repose pas. Il est toujours en train de monter et descendre, c'est-à-dire il est dans la diplomatie pour arriver à améliorer la situation à l'Est. Donc la révision de la Constitution n'est pas totalement liée à la situation, à l'amélioration de la situation de l'Est. Parce que la situation de l'Est, avant même que nous puissions même arriver, le chef déjà est en train de travailler là-dessus. Je vous ai parlé tout au début. Cette agression rwandaise, qu'on ait le courage de le dire, le régime passé n'a pas dénoncé. Parce que pour arriver à la réforme, il faut dénoncer et sensibiliser la population. Aujourd'hui, toute la population congolaise a su que cette agression faite par le Rwanda à travers le M23, c'est le gouvernement rwandais à travers le président Paul Kagame qui est derrière. Et
le président a sensibilisé presque toute la communauté internationale. Nous avons suivi même lors du 79e session du Conseil des Nations Unies. Il en a parlé. Et dans chacun de ses discours, le président ne revient que sur la situation à l'Est. Donc, l'amélioration de la situation à l'Est ne dépend pas seulement de la Constitution, mais ça dépend de l'implication du chef de l'État et tout Congolais que nous sommes pour améliorer la situation à l'Est. Parce que la situation à l'Est, ce n'est pas les efforts d'une personne, mais je crois que c'est les efforts de tout Congolais. Tout Congolais doit s'y mettre, doit mettre de la volonté pour que la situation puisse s'améliorer. Et avec la diplomatie du chef de l'État, je crois que si nous tous Congolais, nous prenons conscience de la sensibilisation, nous dénonçons tout haut et nous y travaillons, nous allons arriver à l'amélioration. Avons-nous une bonne constitution ou pas? Oui, je crois que la constitution, dire que c'est une mauvaise constitution, non. Nous avons une bonne constitution, mais qui demande des améliorations. Ça demande des améliorations. Nous avons une bonne constitution, mais ça demande une amélioration. Les améliorations seulement par rapport au mandat? Non. Je le dis, madame, arrêtons de polémiquer. Les améliorations ne concernent pas seulement le mandat. Il y a les élections des gouverneurs et du Sénat. Nous avons tous assisté à la corruption pour qu'on ait des gouverneurs. Alors, je pense que l'amélioration aussi par rapport à l'élection des gouverneurs, il y a même les élections, l'article 71, les élections à deux tours. Avant la révision en 2011, en 2006, nous avions les élections à deux tours. Mais cela a été revu. Je crois qu'il y a des améliorations par rapport à beaucoup d'articles. Ce n'est pas seulement le mandat du chef de l'État. Donc, si l'UDPS parle de la révision, il ne parle pas seulement du mandat, mais nous estimons que les mandats du chef de l'État, on pourra aussi revoir. Ce n'est pas aussi mal. Alors, dans ce cas, si on arrivait à revoir et à toucher au mandat du chef de l'État, le président a la possibilité de se représenter. Est-ce que vous allez aussi accepter que Joseph Kabila puisse revenir aux affaires? Je crois que ça doit être l'objet de la révision constitutionnelle. Si la révision prévoit que les sénateurs à vie, le président Kabila puisse revenir aux élections, nous n'allons pas nous insurger contre la Constitution. Je vous ai bien dit que le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, incarne les valeurs démocratiques. C'est un démocrate. Alors, dans la démocratie, il y a le respect des textes. Et nous voyons, il est dans le respect des textes. Si dans la révision, l'on prévoit cela, alors, je ne pense pas que, tout en étant démocrate, nous allons nous insurger contre ça. Mais si l'on ne prévoit pas, il n'y a pas possibilité qu'il puisse revenir. Jusque-là, cette nécessité de vouloir reviser la Constitution, elle reste encore une intention? Vous tenez à aller jusqu'au bout? Nous disons c'est un projet. Le projet sera soumis. Il y a les constituants, madame. Les pouvoirs des constituants, le pouvoir va revenir aux constituants. Donc, c'est un projet qui a toute une procédure, tout un processus pour qu'on y arrive. Nous allons suivre la démarche constitutionnelle. Ça veut dire que vous allez consulter le peuple? Normalement, le peuple sera consulté. Nous ne pouvons pas arriver... Et si le peuple désapprouve?
si le peuple le désapprouve, la démocratie que prend l'UDPS dit quoi? Le pouvoir du peuple, par les peuples et pour le peuple. Donc, si le peuple désapprouve, nous ne sommes pas des dictateurs pour imposer. Le peuple sera libre de se prononcer. Il n'y aura pas de passage en force. Est-ce que l'UDPS a utilisé la force? L'UDPS depuis le combat de l'UDPS n'a jamais utilisé la force. L'UDPS a utilisé la volonté du peuple et continue à utiliser la volonté du peuple. Je crois que quand ça sera le moment, l'UDPS va recourir au souverain primaire. Est-ce qu'on tend vers la révision ou le changement finalement de la Constitution? J'ai dit la révision de la Constitution, c'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Je crois que nous allons tendre vers cette révision-là, parce que c'est une nécessité. Est-ce que votre démarche n'est pas déjà vouée à l'échec quand on sait que la loi interdit que l'on puisse toucher à la Constitution en période d'état de siège? Notre démarche n'est pas vouée à l'échec parce que nous ne vous avons pas fixé jusqu'alors le temps ou bien la période que nous avons mis pour la démarche du changement de la révision et la révision de la Constitution. Parce que l'état de siège, le président travaille pour la paix. Vous avez entendu, il apprenait que nous puissions revenir pour le respect des accords de Luanda. Que dit cet accord? Il était question de cesser les feux et les retraits de troupes rwandaises dans le territoire congolais. Donc, c'est une démarche pour amener la paix. Et je crois que si la paix revenait et que, effectivement, il y a la paix dans la partie Est, partout il y a installation d'état de siège, je crois qu'on pourra lever l'option d'état de siège pour nous permettre d'aller à la révision de la Constitution. Pourquoi votre argumentaire pour pouvoir obtenir quelque chose ne se base que sur les questions de nationalité? On vous a vu le dire pendant la campagne électorale, candidat de l'étranger. Aujourd'hui, pour qu'on puisse reviser la Constitution, c'est parce que c'est une Constitution de l'étranger. Pourquoi votre argumentaire ne se base que sur les questions de nationalité? Madame, revenons en arrière. Nous étions aux accords de Sun City. Qui ont été les facilitateurs de cet accord? N'est-ce pas les pays étrangers qui ont poussé, qui ont été, disons, les facilitateurs de l'accord là de paix? Et je pense que ce n'est pas question que cela est revu et cela est conçu, ou bien vous parlez des étrangers, mais je pense que maintenant, nous voulons avoir une constitution émanant des constitutionnalistes congolais, émanant des Congolais eux-mêmes. C'est le temps que le Congolais puisse écrire leur histoire. Il y a un adage qui dit, je vais essayer d'évoquer cet adage, l'adage qui dit, devant l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, le fruit tombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Sous la pression d'événements, des faits, les précautions des changements-là ne peuvent pas résister. La révision constitutionnelle doit se faire. Je crois qu'il est temps que le Congolais puisse se mettre eux-mêmes sur une table, écrire leur constitution. D'après les événements, d'après les faits. Donc, vraiment, c'est les moments où les Congolais doivent écrire
leur propre constitution. Alors, comment vous allez parvenir à mettre toute la classe politique et même la société civile d'accord autour de cette question? Comment mettre la classe politique sur la nécessité de modifier la Constitution? Je pense qu'actuellement, il y a l'Union sacrée qui est là. Dans l'Union sacrée, c'est l'association de partis politiques qui ont accepté de travailler d'après la vision du chef de l'État. Ils ont adhéré. L'UNC sont avec vous dans cette démarche? UNC être avec nous dans cette démarche, je ne sais pas affirmer parce que je ne suis pas de l'UNC, mais je pense qu'ils sont tous membres de l'Union sacrée. Et quand ils sont venus à l'Union sacrée, ils ne sont pas venus pour se partager les pouvoirs, non. Ils sont venus pour construire les pays, donner un avenir meilleur au pays. Donc, je crois qu'en tant que membre de l'Union sacrée, de la classe politique du chef de l'État, si on doit parler de la révision, si ils travaillent tous dans la vision du chef de l'État, de donner, je le répète, d'avoir un Congo fort, uni et prospère, je ne pense pas que ça posera polémique. La révision de la Constitution ne posera pas polémique. Ce n'est pas une affaire de l'UDPS seule, mais l'Union sacrée vous accompagne dans cette démarche. J'ai bien dit, l'Union sacrée étant dans la vision du chef de l'État. Lorsque le chef parle de la révision, je crois que tous ceux qui sont de l'Union sacrée vont adhérer à la vision du chef de l'État. Hier, il y a eu l'FCC, n'est-ce pas? Ils ont parlé de la révision de la Constitution. Que vous avez d'ailleurs... C'est tout le monde, tout le parti. Que vous avez... J'ai dit, c'est tous les partis, c'est tous les partis. Refusés ou pas, madame, ce n'est pas un problème. Mais tous les partis qui étaient dans l'FCC, ils ont travaillé pour cette révision. Donc, ils ont accepté, ceux qui sont dans l'Union sacrée, l'UNC, AFDC, n'importe quel parti, ils ont accepté la vision du chef de l'État, qui est l'autorité suprême de l'Union sacrée. Donc, ils vont travailler par rapport à cette vision. Ils vont travailler par rapport à cette vision, vision dans laquelle l'UDPS tient mordicus à allonger le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Madame, nous parlons de la révision. Nous parlons. L'FDC va être dans l'observation, va seulement pour vous accompagner. Mais il n'a pas des ambitions de diriger un jour le pays. Madame, l'UNC a des députés, a des représentants au Parlement, n'est-ce pas? Au Sénat de même. L'AFDC a des représentants. Donc, les valeurs démocratiques, cela ne sera pas une imposition. Je pense que les représentants, ayant l'intérêt général qui est le peuple congolais, le bonheur du peuple congolais et du Congo, je crois qu'ils vont travailler pour le bonheur du peuple congolais et pour le Congo. Le bonheur du peuple congolais, c'est allonger la durée du mandat du chef de l'État. Le bonheur du peuple congolais, ce n'est pas seulement allonger, mais c'est la révision constitutionnelle. La révision de la Constitution. Nous devons revoir cette Constitution. Alors, on va passer au deuxième sujet, c'est celui notamment de la prorogation de l'état de siège. Les élus nationaux, vous le savez, se sont prononcés sur cette question. Alors, est-ce une bonne décision, une mauvaise décision? Par rapport à la prorogation de l'état de siège. De l'état de siège. Madame, d'abord, l'état de siège, nous pouvons relever certains avantages de l'état de siège. N'eût été la présence de l'état de siège, peut-être aujourd'hui, on n'aura pas la ville de Goma. Mais il y a 113 localités qui sont sous occupation. C'est comme si avant l'état de siège, c'est pratiquement après l'état de siège. Je ne dirais pas qu'avant et après, c'est la même chose, non. Prenons le cas de l'Ituri. Le gouverneur militaire qui est là, Luboya Kachama, il a pu, à travers sa présence, l'état de siège qui est là, il a su quand même réconcilier les communautés,
installer la paix et faire sortir les petits groupes qui semaient la terreur dans la ville. Donc, il y a des avancées par rapport à l'état de siège. S'il y a des avancées, pourquoi les ressortissants, les députés qui sont ressortissants de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu ont claqué la porte? Bon, dire que les députés ont claqué la porte, oui, ils peuvent avoir raison, mais cela ne veut pas dire que... Ça veut dire que l'état de siège a montré ses limites. L'état de siège n'a pas montré ses limites, madame. Nous connaissons tous les contextes de la République démocratique du Congo. Les mêmes députés là, ils étaient hier dans les affaires, pendant que les mêmes faits dont ils décrivent aujourd'hui étaient en train de se produire. Et je me rappelle à l'époque, le président Mbosso les a appelés de quitter les groupes armés. Donc nous connaissons les manœuvres politiques qui se font par rapport à l'état de siège. Hier, on a décrié tout haut. Le président Mbosso les a appelés tous de quitter les groupes armés. Et les mêmes faits qui sont en train de décrier aujourd'hui, hier, ça s'est passé. Ils n'ont pas eu le courage de dénoncer tout haut. Et maintenant qu'il y a état de siège, compte tenu de leurs intérêts, qu'ils pensent que c'est étouffé, maintenant il faudrait crier. Non, madame, arrêtons de jouer avec la République. Arrêtons de jouer avec les pays. J'aimerais que les députés qui m'entendent prennent conscience que cette République nous appartient. Mais nous devons travailler en toute franchise. En toute franchise, nous devons travailler pour apporter la paix. L'état de siège ne constitue pas un élément c'est pas un frein. Mais l'état de siège est mis pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, je le répète, madame, à Ituri, nous avons vu les non-dits. Aujourd'hui, on les dit tout haut. Ceux qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, quand même, il y a des communautés qui se sont entendues. Mais qu'est-ce qu'a fait ces députés-là hier? Ils veulent simplement qu'ils soient écoutés parce qu'ils ont des solutions pour mettre fin à la guerre. Mais madame, ces solutions-là, pourquoi ils n'ont pas donné ça hier? Il y a des députés qui sont là depuis 2005. Ils sont là au Parlement, depuis 2005. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours les élus, les réélus de ce coin-là. Quelle solution ils ont apportée? Quelle est la solution qu'ils veulent apporter aujourd'hui pour qu'on puisse arrêter l'état de siège? Arrêtons de jouer avec la République. Arrêtons de jouer, madame. Qu'ils aient le courage de voir que nous étions députés, nous avons échoué hier. Laissons voir comment les choses avancent. Et l'état de siège, je crois que quand le président travaille pour la paix, c'est pour qu'on arrive à lever cette option-là, l'état de siège. Pour vous, c'est une bonne décision? C'est une bonne décision de prolonger l'état de siège. Même si le peuple là-bas sur place n'y trouve pas gain de cause? Dire que le peuple n'y trouve pas gain de cause, c'est ce qui s'est dit. Est-ce réellement le peuple ne trouve pas gain de cause? Parce qu'il y a des coins où, en Ituri, la sécurité y régnait totalement. La sécurité y régnait totalement. Mais aujourd'hui, il y a la paix à Ituri. Il y a la paix. Qu'en est-il du Nord Kivu, où il y a pratiquement des grands territoires qui sont sous occupation? Madame, est-ce que vous êtes sans ignorer même de l'infiltration qu'il y a au sein de l'armée? Vous êtes sans ignorer de l'infiltration qu'il y a au sein de l'armée. L'armée aussi est en train de se reconstituer pour qu'on ait une armée forte pour lutter contre tout ça. Les mêmes députés, là, je le répète, qui sont en train de crier, ils savent.
ce qui s'est fait là-bas à l'Est. Ils savent comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce qu'il y a tricage même au niveau de l'armée. Ils le savent. Donc, l'état de siège n'est pas une mauvaise décision. C'est une bonne décision. Voilà, vous l'avez certainement compris. C'est la fin de cette émission qui a reçu pour vous Madame Mbelou. Je l'ai dit au début de cette émission, Anto Mbelou Kabongo est première vice-présidente de la Ligue des femmes au sein de l'UDPS. Avec elle, on est largement revenu sur la question de la révision ou pas de la Constitution, l'opportunité qu'il y a de toucher à cette Constitution aujourd'hui. On a aussi évoqué la question de la prorogation de l'état de siège. Cette décision des élus était-elle une bonne décision ou pas? Vous avez entendu ces réponses dans ce débat, alors qui prend fin maintenant. Merci donc à vous, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. On dit également merci à l'équipe vidéo qui était assurée par Patrick Mongongo et Pascal Kalambay. À la prise de vue, il y avait Jacques Nzinga. Mamichela nous a aidé dans la préparation de cette émission. Miguel Mena a tout coordonné. À vous, chers auditeurs et internautes qui nous suivez à l'instant en FM et via notre chaîne YouTube, on dit également merci dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de Débat au féminin. À très bientôt. Au revoir. Vers ou non la révision ou le changement de la Constitution, l'UDPS parviendra-t-elle au bout de sa démarche? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Anto Mbelou Kabongo, première vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, en charge des questions politiques, recrutement et implantation du parti. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.